Joggy lu la neex ngay doxe. What you know about loving you, big thanks. Your face in my dreams, your name on my wrist, man. Your body on my bed, your smell on my pillow. Baby, yeah, some limb, black and yellow. Yo, what up, Supercell, HWN. So, aujourd'hui c'est un jour très spécial pour moi. Pourquoi j'ai choisi le 2 avril pour sortir la vidéo? Parce que c'est aujourd'hui, jour pour jour, que j'ai fait mon accident. Je vais pas dire qu'on va fêter les 1 an de mon accident, mais on va dire que c'est un flashback. D'ailleurs, le titre de cette vidéo, c'est Tout sur moi et mon accident. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette première vidéo. Et bien sûr, il y aura d'autres thèmes, d'autres vidéos, il y aura du extra lourd, il y aura des révélations choc. Donc là, on va commencer les choses sérieuses et on va démarrer avec vos questions. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous qui ont participé au FAQ, à la fois aux questions. Big up à vous. On ne s'attendait vraiment pas à recevoir autant de questions. On a été agréablement surpris par le nombre de questions des gens qui ont participé. Mais on a dû trier et sélectionner les questions qui revenaient le plus. Une des questions que vous avez été nombreux à poser, c'est qu'est-ce qui s'est vraiment passé le jour de mon accident? Je vais être bref, c'est clair, j'étais avec mon petit frère et on a décidé de sortir avec la moto. Moi j'ai décidé de sortir avec moto, lui il n'était pas trop chaud, tout ça, j'ai fait... voilà, j'ai envie d'être à l'aise avec ma moto. Je veux pas prendre voiture, je veux être flexible. So yeah, let's just take the bike. So on a pris la moto, on est parti en soirée. Et après il y avait de l'ambiance, il y avait tous les amis, c'était l'anniversaire. À un moment j'ai oublié même que j'étais venu en moto. Donc voilà, je suis pas retenu, j'ai bu comme tout le monde et tout. Et voilà, je sais plus combien de verres j'ai bu ce soir-là, mais je sais que voilà, c'était un peu compliqué. Et en sortant de la boîte, après la soirée, il y avait tous les amis, tous les gars qui étaient là. On devait aller acheter à manger. Tout le monde me disait non, Seb, laisse la moto là, prends la voiture, viens dans la voiture. Laisse la moto, tac tac tac, tu es fatigué. Moi je me connais, je suis tellement têtu, j'ai préféré rester sur la moto. Mais sauf que pour aller acheter à manger, au lieu que ça soit mon petit frère qui monte avec moi sur la moto, c'est une amie qui, elle d'ailleurs, son père était un motard. Donc elle adore la moto. Et voilà, elle voulait monter avec moi sur la moto pour faire le trajet entre la boîte et le restaurant pour acheter à manger. Donc on est parti. Moi je me rappelle de rien, c'est tout ça on m'a raconté. Moi j'y ai plus aucun souvenir, malheureusement. Donc on est parti, tac. Apparemment c'est moi qui étais en tort, j'ai pris un bus de face. C'était sur la route de Koloban je crois, parce que c'était le 2 avril et le 4 avril c'est la fête de l'indépendance. Donc il y avait des travaux sur la route de l'école de la Fosse, je pense. Je sais plus. Et voilà, j'ai pris cette route-là. Je sais même pas pourquoi j'ai pris cette route. Et apparemment, d'après les témoins, les gens qui étaient dans le bus, c'est moi qui suis allé du côté du bus. C'est pas le bus qui est venu me cogner, c'est moi. J'ai dû faire une mauvaise manœuvre où la route elle était étroite, il n'y avait pas de lumière en plus, il faisait noir. Et voilà, j'ai pris le bus. Malheureusement, c'est le photographe qui était à la soirée qui a appelé mes gars en leur disant ouais, il y a votre gars qui vient de faire un accident grave là, il faut que vous veniez. Du coup, il y avait des gens qui avaient quitté avant nous et ceux qui n'avaient pas encore quitté, ils ont quitté en urgence, ils sont venus. Il paraît que j'étais au milieu de la route, la moto était sur moi et la fille avec qui j'étais, elle était projetée loin derrière. Il paraît qu'elle est sortie de la route carrément, elle était derrière les pots de fleurs sur le trottoir, derrière le trottoir. Je tenais déjà à m'excuser pour tout ce qui s'est passé parce que c'est de ma faute. Je prends toutes les responsabilités, j'assume toutes les conséquences, tout ce qui s'est passé. J'ai tout pris sur moi, j'ai jamais mis la faute sur ouais, les routes du Sénégal n'étaient pas bonnes, il n'y avait pas assez de lumière, c'est vrai. Mais tout est de ma faute. Je prends tout sur moi, je vais mettre la faute sur personne. Parce que c'est moi qui ai fait l'erreur d'avoir bu un verre de trop et voilà, d'avoir pris la moto. C'est pas possible. C'est pas un geste mature, c'est pas responsable et je le reconnais. L'erreur est humaine et j'apprends de mes erreurs. C'était une petite parenthèse. Ils ont appelé les pompiers, ils sont venus sur les lieux. Ils nous ont pris, ils nous ont fait, je crois, on a fait 2-3 hôpitaux avant qu'on nous accepte parce que notre cas était vraiment grave et c'était un jour de fête. Donc il n'y avait pas de médecin dans les hôpitaux, malheureusement. Donc on nous a refusé dans 2-3 hôpitaux et finalement on nous a accepté à l'hôpital de Dantec où ils nous ont internés. Même c'était dur avant qu'ils nous prennent parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Bref, de 5h du matin jusqu'à
14h, j'étais pas encore en bloc opératoire. Le cas de la fille avec qui j'étais, il était critique aussi. Donc ils nous ont pris un peu tard. Mais Dieu merci, ils nous ont finalement pris en bloc opératoire. Tac, j'ai fait 12 heures de temps en bloc opératoire. Après, je suis allé en chambre pendant 2 semaines. Puis voilà, il y a des choses qui se sont passées, mais ça, je vais le raconter dans un autre épisode où je vais faire mes déclarations choc. Parce qu'il y a des trucs, beaucoup de choses qui se sont passées entre temps, beaucoup de choses. Là, je vais être bref, je parle juste du déroulement de l'accident. Et celle avec qui j'ai fait l'accident, elle était en coma artificiel pendant 2 semaines. Après, elle est allée en clinique pendant 1 mois avant qu'elle soit évacuée en France pour ses opérations. Et moi, j'ai fait 6 mois de convalescence à Dakar avant d'être évacué en France aussi. Présentement, je suis à l'hôpital depuis 1 mois. Et voilà, ça va être long encore. Bon, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. On va faire plein de vidéos, je vous tiendrai au courant de l'évolution. Mais sachez que ça va mieux, Dieu merci. Ça avance, je suis entre des bonnes mains, on prend bien soin de moi. Et voilà. Tiens. Une question aussi qu'on m'a beaucoup posée, c'est qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Beaucoup de choses ont changé depuis l'accident. D'abord, j'ai reçu beaucoup de soutien. Donc j'ai voulu me rapprocher des gens et comprendre beaucoup de choses en fait que j'avais pas le temps de comprendre avant l'accident. J'avais pas le temps de me poser, de prendre le temps d'analyser les choses, d'écouter les gens. J'écoutais mais j'avais pas la même écoute que j'ai en ce moment. Évidemment, j'avais moins de temps. Vous savez, c'est pour quelqu'un qui connaît le succès, je suis là, j'étais à la télé tout le temps. Si c'est pas la série, c'est une émission que je présente. Si c'est pas l'émission, c'est un clip qui passe à la télé. On m'invite à la radio pour des interviews. Je sors des sons, je fais des concerts. Et tu me prends de tout ça. Du jour au lendemain, tu m'amènes dans une chambre, sur un lit. Et je peux plus me lever de ce lit-là. Ça veut dire que même pour faire mes besoins, je fais tout sur le lit. Tu me bloques pendant des mois. Soit la personne est forte et elle arrive à supporter, soit il y a quelque chose qui arrive à la retenir, à la tenir sur ses pieds. Et moi, ce qui m'a aidé à rester debout, c'est vous, vos messages, votre énergie que vous envoyez, la famille, les amis qui venaient me voir. Tous les jours, il y avait de la visite. Les messages que je reçois, vous ne savez même pas ce que ça me fait. C'est ça qui m'a tenu jusqu'à aujourd'hui. Si j'arrive à vous parler, c'est grâce à ça. Et malheureusement, à un moment, j'ai fait une dépression de à peu près 2 mois. Ouais, c'était très dur. J'ai perdu. Je sortais avec avec une fille. Malheureusement, on s'est séparés. Je me suis disputé avec mon petit frère. Je lui parlais pas pendant 2 mois. Je me suis disputé avec mes autres frères. Ça commençait à être vraiment difficile pour moi. Et c'est là que j'ai fait une dépression. J'ai vu un psy pendant un moment. Et puis voilà, c'est dur de quitter de toutes ces belles choses. Du jour au lendemain, on te met sur un lit d'hôpital, tu ne bouges pas pendant des mois. Je ne pouvais même pas me lever pour faire mes besoins. Parce que j'étais en position couchée, j'avais des décharges électriques au niveau du cou. Donc ça veut dire que chaque jour, il y a l'infirmier qui venait me faire une piqûre anticoagulant et une piqûre anti-inflammatoire pour que je puisse lever ma tête pour seulement 2 heures de temps. Chaque 24 heures, j'avais que 2 heures de temps où je pouvais lever ma tête pour parler aux gens, tout ça. Et je voyais en double, ça veut dire que je devais fermer un œil pour regarder les gens, sinon j'avais des vertiges. Et ça, j'ai vécu ça pendant au moins 3 mois. Et j'ai craqué, j'ai fait une dépression, c'était très dur. Et voilà, grâce aux messages, aux réseaux sociaux, je suis revenu petit à petit, je suis revenu et voilà. Et aujourd'hui, je suis là pour vous raconter, pour vous en parler. Donc ça va beaucoup mieux, Dieu merci. Question qu'on m'a beaucoup posée, c'est est-ce que je compte arrêter la musique? Ça c'est une très bonne question. En fait, la musique fera toujours partie de moi. Je ne pourrai jamais arrêter la musique. Après, il y a une chose qu'il faut que vous mettiez dans la tête parce que je vois beaucoup de messages souvent où c'est rétablis-toi vite, on t'attend, ton retour en force, on attend que tu reviennes dans le game. Je reçois chaque jour des messages d'encouragement. D'ailleurs, je remercie
mes fans pour ça parce que c'est eux qui m'aident à tenir jusqu'à maintenant. Malheureusement, je dois me retirer de la scène musicale à cause de mon état physique. Mon état physique ne me permet plus de faire des scènes. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, mon bras gauche il est totalement paralysé en fait. Et d'après les médecins, je ne pouvais pas récupérer 100% de la sensibilité de mon bras, tout ça. So, en gros, je serais peut-être avec un bras en moins. Les médecins m'ont dit de sortir, voilà, de me préparer déjà psychologiquement à apprendre à vivre avec un seul bras. Et voilà, et je ne peux pas marcher depuis 1 an. Bon, je pourrais remarcher d'après les médecins. Je vais retrouver la souplesse de mon genou et tout, mais le bras c'est chaud. Donc j'ai décidé de me retirer de la scène musicale. Sauf que la musique, moi je suis dans la musique est en moi. Ça va être, même si je meurs, mes sons seront toujours là, ils vont vivre, c'est à vie. Ça on n'y peut rien, les sons seront toujours là. Je vais enregistrer parce que c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je sais faire. Je vais continuer à enregistrer, je vais vous faire plaisir, certes. Je vais balancer des sons, mais n'attendez pas à ce que je sois à fond dans les sons à 100% parce que là, il faudra que je me concentre sur quelque chose d'autre que la scène musicale même. Après, je pourrais faire autre chose dans la production, je sais tout faire. Réaliser des clips, ingénieur, son, tout ça, whatever. Je vais bien voir ce que je vais faire par rapport à ça, mais Super Sad sur scène, pour l'instant, je crois que c'est mort. On va mettre de côté. Malheureusement, mon état physique ne me permet pas de continuer la musique. Sauf que, voilà. J'arrêterai pas de vous faire plaisir, j'arrêterai pas de vous balancer du lourd. Les sons sont là, l'inspiration est là. Je vais continuer à faire du lourd, Inch'Allah. Big up la famille. La question qui est souvent venue, c'est qui est Super Sad? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Super Sad, c'est un artiste, rappeur, producteur, réalisateur, ingénieur son, présentateur télé. Et je fais un peu de tout en fait. Je fais tout ça, mais sinon je suis rappeur à la base. Il y en a qui me connaissent sous le nom de Super Sad du groupe Etche-Double-N. J'ai démarré avec un groupe qui s'appelait Etche-Double-N. On a fait Sénélec, Coupélec. C'est les sons qui nous ont fait le plus connaître. Qui nous ont fait connaître Section d'Assaut. Après, on les a ramenés à Dakar en concert avec Alassane Douré. Tafa Da Brands, Etche-Double-N Harmony. Après, j'ai continué en solo. J'ai fait plein de tubes. J'ai été révélation de l'année. Meilleur groupe aussi de l'année, Etche-Double-N. En 2011 ou 10, je ne me rappelle plus. Super Sad, meilleur artiste. Je ne me rappelle plus trop des années. Meilleure collaboration de l'année, Talent des Failles avec Books de Senkumpa. Meilleur net tape de Reborn. Meilleur mixtape. Bref, il y a eu plein de choses. J'ai fait des tournées nationales et internationales. J'ai fait une tournée avec le ministère de la Culture, avec tous les rappeurs du Sénégal. On a fait toutes les régions, enfin plein de régions. J'ai fait un concert, la première partie de Pape Diouf à New York, la première partie de Alioune Binder au Canada, à Montréal, la première partie de Eddie Kenzo en Guinée-Bissau. J'ai fait la première partie de Booba, Rof, La Fouine, tous les artistes, des vidéos, bref, plein d'artistes. J'ai fait un show à Genève, j'ai fait un showcase en France à Amiens, à 1 heure de Paris. J'ai fait un showcase à New York, j'ai organisé une soirée aussi, bref. Pour être bref, j'ai fait plein de choses et c'est au moment où je préparais mon premier album que j'ai fait mon accident en fait. Et je me rappelle justement avant de sortir ce soir-là, je disais à mon petit frère que ça allait être une des dernières soirées qu'après fallait qu'on se concentre sur l'album et sur les vraies choses quoi, parce que j'avais des projets en cours et tout. Mais Dieu a fait que voilà, c'est la vie quoi, on n'y peut rien. Yeah. Une question que j'ai vraiment kiffé et qui ont été posées aussi par plusieurs personnes qui ne comprennent pas. Pourquoi tu te montres autant sur les réseaux sociaux? Tu devrais être plus discret avec ce qui t'est arrivé. Je sais ce que vous avez derrière la tête, je sais ce que les gens se disent par rapport à mon état, de faire attention au mauvais œil, les langues, les gens qui parlent. Ok, je suis d'accord. Mais il y a une chose, les gars, qu'il faut que vous compreniez. Tu ne peux pas prendre quelqu'un qui a grandi avec les réseaux sociaux. Moi, les réseaux sociaux aujourd'hui font partie de ma life. Vous, qui n'êtes pas des artistes, qui n'êtes pas dans le showbiz, qui n'êtes pas rappeur, pas acteur, pas présentateur télé, vous, ça peut vous déranger. Le problème par rapport à ça, c'est vous. C'est vous-même le problème.
des gens qui n'arrivent pas à me comprendre. C'est pas moi le problème. Parce que moi, je ne dérange personne. Je fais ce que j'aime. Et il n'y a que moi aujourd'hui sur cette terre qui peut savoir c'est quoi ma thérapie et c'est quoi qui peut me soigner. Il n'y a que moi aujourd'hui qui vis ce que je suis en train de vivre. Il n'y a que moi qui le sait. Personne n'est dans mon corps, personne n'est dans ma tête pour savoir ce que je suis en train d'endurer, ce que je suis en train de vivre tous les jours, depuis 1 an, jour pour jour. Et ce qui arrive à me tenir aujourd'hui. Si j'ai eu à prendre un psy, si j'ai fait une dépression, et qu'aujourd'hui je me suis relevé avec tout ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, me demander d'arrêter tout ça, j'ai grandi, ça fait plus de 10 ans que j'ai voulu avec Internet, les réseaux sociaux, que quand ça va bien, je le montre à tout le monde est content, et que quand ça aille mal, on me demande de me retirer des réseaux sociaux. C'est comme si tu me demandes de mettre une balle dans la tête, en fait. Je peux pas, ça fait partie de ma life, chacun a ses trucs. Vous qui n'êtes pas dans ce que je fais, qui ne font pas la même chose que je fais, vous serez, il y en a qui seront concentrés sur un bouquin, je sais pas moi, il y en a qui seront, il y a tout. Moi je lis, je regarde des films, je regarde des séries, mais ça ne suffit pas. L'énergie que j'arrive à prendre des réseaux sociaux, aucun film, aucune série, aucun livre ne peut me le ramener. Il n'y a que ça aujourd'hui qui m'a sorti de la dépression dans laquelle j'étais et qui aujourd'hui fait en sorte que j'arrive à vous parler, à vous regarder comme ça et parler avec vous. C'est grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'énergie que tous les fans et tous les gens qui me suivent, tout le monde me donne à travers les réseaux sociaux qui aujourd'hui fait en sorte que j'arrive à vous parler. So, je continuerai comme ça pendant toute ma convalescence parce que les réseaux sociaux font partie à 90% aujourd'hui de ma thérapie. Yeah. Je tenais à le préciser parce que plein de gens n'arrivent pas à comprendre. Ouais, arrête de poster des trucs sur toi, arrête de trucs. Quand ça va bien, je poste. Quand ça va mal, pourquoi je ne dois pas poster en fait? Je comprends pas. Je partage quelque chose avec des gens. Je suis un homme public. J'ai toujours partagé avec les gens mes joies, mes bonheurs, mes réussites. Et quand ça va mal, on me demande de me retirer. Alors que c'est là où j'ai besoin le plus des réseaux sociaux. Never. Never. Et je vois que ça dérange des gens à un tel point qu'ils sont là à perdre leur temps en fait, à écrire, ouais, ou je sais pas quoi. C'est simple en fait. Si ça vous dérange à ce point, vous désabonnez juste en fait. Il y a un bouton, c'est simple. Vous cliquez désabonner et vous vous désabonnez, vous faites votre live et vous me laissez faire la mienne, tout simplement. Je ne suis pas venu pour amener quelque chose de négatif. Je suis là que pour amener quelque chose de positif, apprendre de mes erreurs pour ne pas les refaire demain et empêcher à certaines personnes de les faire. En tout cas, merci pour la force. Big up à vous. Je ne saurais comment vous remercier. Thanks a lot. Yeah. Oulala. Une des questions qui revient souvent aussi, c'est que penses-tu changer dans ta vie? Beaucoup de choses. Hein. Déjà, me rapprocher des gens qui me tirent vers le haut, qui ont à peu près la même vision que moi, les mêmes objectifs. Parce que après mon accident, ça m'a ouvert les yeux. J'ai vu tous les motherfuckers qui étaient autour de moi, qui traînaient avec moi que par intérêt ou pour un but précis. I don't know. J'ai fait un ménage en fait dans ma life. Je les ai tous mis de côté. Et je vous demande de faire la même chose, de faire un ménage dans votre life. Parce que dites-vous que dans votre entourage, il y a plein de gens qui traînent avec vous que par intérêt. Soit parce que vous avez de l'argent, soit parce que vous avez du succès, soit parce que les femmes vous aiment, soit parce qu'il y a toujours un intérêt derrière. Faites attention à votre entourage parce que les gens qui étaient autour de moi dans mon équipe, j'ai été déçu de plein de ces gens-là. Ils m'ont fait des coups bas, ils m'ont fait des coups de bâtard, ils m'ont fait du sale. Et c'était les gens avec qui je traînais tous les jours. Je les ai tous mis de côté. J'ai gardé les bons. La famille, number one. Family first. Mettez votre famille en premier avant tout et tout le monde. Je parle en connaissance de cause. Avoir une vie beaucoup plus saine. Je vais plus me rapprocher de ma famille. Mieux m'occuper de ma fille. Et bien sûr, être plus ouvert. Posez-moi toutes les questions, je répondrai. On fait les vidéos pour ça, pour échanger. C'est une famille maintenant. Dites-vous que je fais partie de votre famille. Vous faites partie de ma famille. Là, je suis en couple. Dieu merci, ma copine elle s'occupe super bien de moi. Elle m'aide beaucoup moralement, elle me soutient. Et voilà, on verra bien si ça se passe bien. On mettra peut-être la bague au doigt.
Yeah. Qui sait? Le fait que les gens apprennent à me connaître, les gens qui ne me connaissaient pas, qui se posaient des questions sur moi, qui croyaient que voilà, que j'étais un gars qui me la pète ou qui fait mon malin, ça c'était juste du cinéma. C'est du cinéma, les clips, tout ça, c'est du cinéma. La vraie personne, elle est là en face de vous. Il n'y a aucun Superset qui fait son malin, tout ça. Non, on est tous pareils. C'est la famille. Gang, gang, gang. Donc là, je vais lire vite fait des questions qu'on m'a posées. Je vais répondre vite fait. D'où vient le nom Superset? Superset, en fait, le nom, il vient d'un... Je t'ai posé avec un pote d'enfance, comme ça, on était posé. Et il me disait, c'est toi, tu veux toujours être plus fort que les autres. Tu veux toujours plus que les autres. Tu veux toujours avoir la plus belle meuf, les plus beaux habits. Everything. Tu veux toujours plus que les autres. Toi, tu dois pas t'appeler Lil 7. Parce qu'avant, je m'appelais Lil 7. Il dit, toi, tu dois pas t'appeler Lil 7. Tu dois t'appeler Super 7. Parce que tu veux toujours plus que les autres. Et je l'ai regardé, j'ai fait, yo, that sounds good, man. Yo. Et c'est comme ça que je me suis appelé Super 7. Au lieu de dire Super 7, j'ai rendu le mot un peu slang. S-U-P-A, qui veut dire super. Et 7, qui est le diminutif de mon nom, Cédric. So, c'est comme ça que le nom Super 7 est venu. Tu comptes rentrer quand à Dakar? Pour l'instant, je suis en France pour des raisons de santé. Je sais pas ça va prendre combien de temps, mais pour l'instant, je suis là. Je peux savoir comment tu te sens physiquement et moralement. Ça va, physiquement, il y a du mieux, il y a de l'amélioration. De toute façon, je vous tiendrai au courant de l'évolution. Et moralement, ça va beaucoup mieux. Justement, là, je disais tout à l'heure, je suis soulagé d'avoir réussi à faire cette première vidéo. Et moralement, c'est ce qui me rend plus fort encore parce que on échange, ça me fait passer le temps, ça me fait parler de moi, de ma personne et ça me soulage, ça me libère de beaucoup de choses. Des relations avec Cannabis. On a une très bonne relation. Rien qu'hier, on parlait pendant plus de 30 minutes au téléphone. C'est mon gars sûr, ça bouge pas. Yeah. Tu as des projets en tête, single, mariage, film. T'es quelqu'un de bien, peace. Merci. Ouais, j'ai beaucoup de projets en tête, mais tout ce qui est showbiz, musique, tout ça, là, j'ai mis de côté. Pour l'instant, je vais me concentrer sur ma convalescence, comme je disais. Et puis, mariage, tout ça, on verra après. On verra après. Mais c'est parti, c'est bien parti en tout cas. Pourrais-tu faire un nouveau feat avec Omzo Dollar? Vu que j'ai mis la musique de côté, enfin, tout ce qui est créativité, tout ça, j'ai mis ça de côté pour l'instant. C'est un stand-by, donc je ne me vois pas faire de featuring en ce moment. Même si je dois refaire du son, ça va être moi, ce que j'ai dans le cœur et ce que j'ai envie de dire, mais pas de featuring pour l'instant en tête. Je suis ton fan numéro 1 et on m'appelle Superset numéro 2. Elle est pas mal celle-là. Big up la famille, ça bouge pas. Charlotte Gang. Tu regardes quel film et série sur Netflix? Je viens de terminer El Chapo, c'est du lourd, j'ai regardé toutes les saisons. J'aimerais remercier tout le monde pour votre participation. N'hésitez pas à liker, appuyer sur le pouce bleu, partager au max. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, c'est important pour moi, c'est très important, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Comme ça, vous allez recevoir une notification à chaque fois que je mets une vidéo sur YouTube. Posez vos questions, les commentaires, lâchez-vous, parlez, dites ce que vous avez dans le cœur. Posez vos questions, je suis là pour ça, on va continuer ensemble. Je suis super soulagé d'avoir réussi à faire une première vidéo avec vous et on va continuer comme ça. Big up la famille, Superset et Chedabo 1. Tché, oulala.